Fait suffisamment rare pour être précisé, Djokovic et Rublev vont se jouer pour la première fois aux ATP Finals. Alors, le Serbe peut-il se faire surprendre? C'est ce que nous allons voir. Analyse et pronostic. Jingle! On commence tout de suite par Novak Djokovic qui en 2021, c'est 50 victoires pour 6 défaites avec 5 titres, l'Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon, Belgrade 2 ainsi que le Rolex Paris Masters. Contre des membres du top 10, c'est 13 victoires pour 3 défaites. Il comptabilise 5 titres aux ATP Finals. Il tentera d'égaler le record de Roger Federer avec 6 titres cette année. Néanmoins, le Serbe ne s'est plus imposé dans le tournoi des maîtres depuis 2015, donc ça commence à remonter. Au niveau de son premier match, il s'impose 7-6, 6-2 contre Casper Ruud. Après une entame un petit peu ratée, où le Norvégien a pris rapidement les devants en faisant le break d'entrée en menant 3, Novak Djokovic a su se ressaisir. Il lui a fallu un petit peu de temps pour s'adapter aux conditions de jeu, au style également de son adversaire qui était très agressif côté coup droit, mais il a réussi à débreaker et après à prendre le premier set au tie-break en faisant la différence, notamment sur ses engagements où il était beaucoup plus serein avec 90% de points gagnés derrière sa première balle contre seulement 65% pour son adversaire dans le premier set. Et c'est notamment dû à son excellent slice extérieur côté égalité qui est très compliqué à relancer, d'autant plus sur une surface rapide avec un rebond bas comme on a pu le voir dans ce match. Et derrière, une fois qu'il a pris cet avantage, qu'il a su lire un petit peu le jeu de son adversaire, qu'il a pris ses dispositions pour jouer sur surface rapide, il a roulé sur le Norvégien 6-2 dans le deuxième set, étant donné que Casper Ruud n'avait pas les armes pour inquiéter Novak Djokovic malgré quelques accélérations bien senties. Côté coup droit, c'est trop tendre encore au service, il doit gagner un petit peu plus de puissance dans ce compartiment du jeu là. Également ses lacunes côté revers où Novak Djokovic l'a bien isolé dans cette diagonale qu'il a totalement dominé avant d'attaquer longue ligne dans une surface rapide. Quand on a des grandes préparations comme Casper Ruud, c'est compliqué, la balle arrive très vite, tu perds assez rapidement du temps et tu n'as pas le temps vraiment de t'exécuter, de faire ta bonne préparation, ce qui fait que tu vas avoir une balle courte et derrière ton adversaire va en profiter pour t'agresser. En tout cas, si tu es un passionné de tennis et que tu ne veux rien manquer de notre couverture des ATP Finals, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Le deal, c'est que dans ce tournoi, nous allons chaque jour prendre une affiche la plus alléchante sur le papier et en faire une analyse, te donner les statistiques, les clés détaillées pour que tu aies l'ensemble des arguments pour savoir qui risque de s'imposer dans ce match. Et si tu aimes notre contenu, je t'invite à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est important pour le référencement. En face, on retrouve Andrei Rublev qui en 2021 c'est 49 victoires pour 20 défaites avec seulement un titre à Rotterdam malgré un excellent début d'année du Russe. Finalement, il n'a conquis qu'un ATP 500 cette saison. Contre les membres du top 10, c'est 4 victoires pour 3 défaites. Et c'est sa seconde apparition au tournoi des maîtres, étant donné qu'il était déjà là en 2020. Lors de son premier match, il s'impose 6-4, 6-4 contre Tsitsipas. Sans surprise, le grec a souffert des conditions rapides de Turin, étant donné que c'était compliqué pour lui côté revers et à la relance, d'autant plus qu'il avait toujours ces petites douleurs au coude. On l'a vu au niveau de la qualité de sa balle, étant donné que là, sur le match contre Rublev, côté coup droit, c'était 46 rotations par seconde et 40 en revers, alors qu'habituellement en coup droit, il a plus de 50 rotations par seconde. Et côté revers, il a plus de 45. Donc on a vu qu'il avait du mal un petit peu à forcer sur le revers, sur le coup droit. Donc il a toujours des petites douleurs au coude. Mais c'est également Andrei Rublev qui a parfaitement su exploiter les faiblesses de son adversaire. Le Russe qui a un jeu très agressif, qui prend la balle très tôt, qui est axé autour de son service et de son coup droit. Parce que oui, si son service passe derrière, il peut prendre un petit peu plus de risques dans son jeu de fond de cours, notamment côté coup droit. Ce qui fait qu'il a agressé Tsitsipas et le grec a forcément dû raccourcir un petit peu ses préparations. Ce qui fait qu'il a pu mettre un petit peu moins de spin dans ses coups, que ce soit côté coup droit, côté revers. Et on sait que à la relance, côté revers, c'est pas ça pour le grec. Rublev a parfaitement su en profiter avec 90% de points marqués derrière sa première balle. Au niveau des face-à-face, comme je te le disais, il y a 0-0. Les deux joueurs ne se sont jamais rencontrés. Comme d'habitude pour les statistiques, je vais t'afficher celles des deux premiers matchs des deux joueurs. On constate que les deux joueurs ont su parfaitement optimiser leur première balle avec 90% de réussite derrière, c'est colossal. Et pour le reste, en sécurisant leur engagement, ils n'ont eu plus qu'à prendre le service de leur adversaire dès qu'ils en avaient l'occasion. Au niveau des clés tactiques, ce n'est jamais facile de découvrir le style de jeu de son adversaire lors du tournoi des maîtres. Généralement, les joueurs se sont rencontrés plusieurs fois sur les tournois précédents
dans l'année. Là, Novak Djokovic va découvrir Andrei Rublev, même s'il aura quelques vidéos sur lesquelles s'appuyer. C'est pourquoi je pense que cela peut être compliqué pour le Serbe, du moins sur un set, parce qu'Andrei Rublev peut très bien servir et dès que son service passe, il va détruire littéralement la balle avec son coup droit pour priver de temps son adversaire, l'agresser, lui faire très mal, le faire reculer, le mettre loin de la balle. Et si Novak Djokovic accuse un retard un petit peu lent comme il l'a fait contre Ruud, ça peut être très compliqué parce que le Russe n'a pas le service du Norvégien, ce qui fait que sur un set, le temps de s'habituer au jeu de son adversaire, Novak Djokovic peut perdre un petit peu ses moyens avant de hausser son niveau de jeu dans les 2 sets restants en lisant un petit peu mieux le jeu de son adversaire, de remarquer ses lacunes chez Andrei Rublev, ses côtés revers et sur sa seconde balle, ce qui fait que Novak Djokovic va agresser son adversaire sur ses seconds services, va isoler son adversaire sur le côté revers pour dominer la diagonale derrière, l'attaquer long de ligne comme il l'a fait contre Ruud. Et surtout, Andrei Rublev est un joueur qui a un excellent plan A, mais quand celui-ci ne fonctionne pas, quand son premier service revient, quand il se fait un petit peu isoler côté revers, il va avoir tendance à exploser parce qu'il n'a pas de plan B. Et là, Djokovic va pouvoir en profiter à merveille en se montrant beaucoup plus solide et régulier du fond du court. C'est pourquoi au niveau de mon pronostic, je vois ce scénario, un Djokovic peut-être un peu tendre dans le premier set qui se fait surprendre par un Andrei Rublev qui arrive avec de très bonnes intentions avant de petit à petit prendre le pas, mieux lire le jeu de son adversaire et s'imposer plus facilement dans les 2 autres sets. Donc je vois une victoire du Serbe en 3 sets. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.